Nous corrigeons l'exercice 46, page 164. On dispose de deux urnes qu'on a représentées ici et ici, contenant des boules rouges et bleues. On prélève une boule dans chaque urne. La première urne est opaque, donc c'est celle-ci, on ne voit rien dedans, et on ignore son contenu. Et puis dans la deuxième urne, on voit ce qu'on a, donc deux boules rouges et puis trois boules bleues. Cette information, je vais la lire plus tard, on s'en servira après. Donc petit a, construire un arbre pondéré représentant la situation. Alors, je vais faire une petite inversion, je vais refaire ce dessin, mais cette urne, je vais la mettre à gauche. Et puis cette urne, je vais la mettre à droite. Donc dans l'urne de droite, on ne sait pas ce qu'il y a. Et donc, quand on va piocher dans la première urne, on va tomber soit sur une boule bleue, soit sur une boule rouge. Et quand on va piocher dans la deuxième urne, on va aussi tomber soit sur une boule bleue, soit sur une boule rouge dans la deuxième urne. Donc la colonne qu'on a là, tout ça évidemment c'est le résultat de la première urne, et la colonne qu'on a ici à droite, c'est le résultat de la deuxième. Alors, on a 3 boules bleues pour un total de 5 boules. Donc, on a 3 chances sur 5 de tomber sur la bleue, et on a 2 boules rouges pour un total de 5. Donc on a 2 chances sur 5 de tomber sur une boule rouge. Pour cette urne, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on va mettre pour l'instant des points d'interrogation. Par contre, on a une indication. Donc cette phrase qu'on avait mise entre parenthèses, je reviens dessus. Cependant, on sait que la probabilité d'obtenir 2 boules rouges est égale à 4 sur 15. Donc cette probabilité, où est-ce qu'on la met? Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges. On va mettre ça en... Oups. Bon, on va dire que c'est souligné. On va mettre ça en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici j'ai pioché, j'ai eu une boule rouge, et ici j'ai pioché, j'ai eu une boule rouge. Donc j'ai eu cet événement, puis cet événement. Donc ça veut dire que j'ai parcouru ce chemin. Donc quand j'ai parcouru ce chemin, j'ai eu 2 boules rouges, et j'ai 4 chances sur 15 que ça se produise. Tiens, j'ai oublié de mettre qu'on corrigeait la question A. Souvenez-vous, quand j'ai un chemin, pour calculer la probabilité de ce chemin, je fais cette probabilité fois cette probabilité. Autrement dit, 2/5 fois la probabilité qu'on ne connaît pas, c'est égal à 4 sur 15. Donc en fait, on va devoir résoudre une équation. Cet inconnu, je vais l'appeler x. Et donc, je veux savoir combien vaut x. Et du coup, je saurai quel nombre on met ici. Pour ça, il faut que je me débarrasse du 2/5. Donc, on va faire de la façon suivante. Je recopie ce que j'ai à gauche, 2 fois 5, 2/5 fois x, et à droite, j'ai 4 sur 15. Et ce que je vais faire, c'est que à gauche, je vais diviser tout ça par 2/5. Et du coup, à droite, je fais la même chose, parce que tout ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Ça me permet de me débarrasser du 2/5. Et donc j'ai x qui se retrouve tout seul. Donc c'est super, ça va me donner la valeur de x. Alors, x, il vaut tout ça. Comment je calcule cela? Eh bien, quand je divise par une fraction, donc là je divise par 2/5, je vais mettre à côté. Quand je divise par une fraction, c'est comme si je multipliais par son inverse. Donc, je reprends mon 4 sur 15, et le 4 sur 15, je vais le multiplier par l'inverse de 2/5.
par 5 demi. Ceci et ceci, ça fait le même résultat. Donc, quand je divise par une fraction, c'est comme si je multipliais par son inverse. C'est comme si je multipliais par son inverse. Voilà, et ça explique pourquoi 4 sur 15 divisé par 2 cinquièmes, ça va se transformer en 4 sur 15 multiplié par 5 sur 2. Si vous ne comprenez pas le terme inverse, ça veut dire que je retourne ma fraction. 2 cinquièmes, son inverse, c'est 5 demi. Ce qui était en bas se retrouve en haut, et ce qui est en haut se retrouve en bas. Quand je multiplie une fraction, je multiplie ce que j'ai en haut, donc 4 fois 5, ça fait 20. Et je multiplie ce que j'ai en bas, 15 fois 2. 15 fois 2, ça fait 30. Et 20 sur 30, je peux rayer les zéros qui sont ici, c'est 2 tiers. Donc x vaut 2 tiers. Alors vous vous souvenez, x c'était ce point d'interrogation, donc je vais l'effacer et je vais le remplacer par 2 tiers. Je vais peut-être le mettre là plutôt, 2 tiers. Donc on a trouvé ce que valait ce chemin-là. Si lui il vaut 2 tiers, eh bien le chemin qui est au-dessus, il vaut 1 tiers. Pourquoi? Parce que 1 tiers plus 2 tiers, au total ça fait 1. Et voilà, donc ici ça va être la même chose. Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir une rouge et 1 chance sur 3 d'obtenir une bleue. Hein, c'est la même chose parce que tous ces chemins, ils parlent de ce qu'il y a dans cette urne. Voilà, donc nous avons répondu au petit A. Traitons la question B. La première urne contient 18 boules. Donc eux, ils disent la première parce qu'ils l'avaient mis à gauche. Donc nous, c'est celle-ci. Donc il y a 18 boules. Donnez le nombre de boules rouges et de boules bleues. Ok. Ce qu'on sait, ce qu'on a calculé, c'est qu'il y avait deux chances sur 3 qui est une rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire 2 sur 3? Ça veut dire que la proportion de rouge, ça c'est le nombre de boules rouges, par rapport au nombre total, ça c'est le nombre total, la proportion de boules rouges par rapport au nombre total, c'est 2 pour 3. Donc on pourrait avoir la situation suivante, on pourrait avoir 2 boules rouges et une boule bleue, et donc on aurait bien 2 rouges, 2, pour un total de 3 boules, 3. Maintenant, 2 tiers, si je multiplie tout par 2, c'est la même chose que 4 sur 6. Donc comment j'obtiens 4 sur 6 Je suis parti de 2 tiers, je multiplie par 2 en haut et par 2 en bas, et ça me fait 4 sur 6. Et donc je pourrais aussi avoir la situation avec 4 boules rouges pour un total de 6 boules. Donc j'aurai 2 boules bleues. Donc en haut, je vais bien... Ah oui, pardon. 4 boules rouges en haut pour un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour un total de 6. Voilà. Et il y a plein d'autres fractions qui pourraient correspondre. Il y a la fraction 4 sur 12, 8 sur 24, 6 sur 9, enfin il y a plein de fractions. Alors comment choisir celle qui va bien représenter le bon nombre de boules? Eh ben, on sait que l'urne contient 18 boules. Donc ça veut dire que notre fraction, elle va avoir 18 en dénominateur. Il y a un total de 18 boules. Alors combien il y a de bleus? Eh bien, on sait que la proportion, ça doit être 2 tiers. Et donc,
là, on va mettre notre inconnu. Cet inconnu, le nombre de boules rouges, par rapport à un total de 18, ça doit être la même chose que 2 tiers. Alors ça, il y a plusieurs façons de le résoudre. La première façon, c'est de résoudre l'équation. Moi, quand j'ai quelque chose comme ça, je sais que x est égal à 18 fois 2 divisé par 3. Et donc 18 fois 2, ça fait 36, divisé par 3, ça fait 12. Donc pour poser ça, moi j'ai ma petite technique. Vous pouvez en avoir d'autres, il y en a qui vont faire le produit en croix, ils vont faire 3 fois x égale 2 fois 18. Et ensuite ils vont résoudre l'équation, enfin, il y a diverses techniques, donc vous pouvez utiliser la vôtre. Ou alors, vous pouvez vous dire, c'est une autre façon de procéder, pour passer de 3 à 18, je multiplie combien? Par combien? Ben, je multiplie par 6. Donc pour passer de 2 à ça, je vais aussi multiplier par 6. Et donc je vais me retrouver en haut avec 2 fois 6, 12. 12 boules. Voilà, et dans les deux cas, on retombe sur 12. Donc la réponse, ce sera, il y a 12 boules rouges. Et donc forcément, et 18 moins 12 égale 6 boules bleues.